par le patrimoine industriel. Sachez que de nombreuses usines ouvrent leurs portes aux visiteurs et parmi elles, la plus vieille verrerie de France et même d'Europe. Elle se trouve en Haute-Saône. Ses premières pièces y ont été soufflées sous Louis XI en 1475. Alexia Mayer et Hélène Massiot. Chaque verre a une histoire, chaque verre a un pied différent, ou un buvant différent, une épaisseur différente, que ce soit le verre abeille, le verre Versailles, le verre fleur de lys, qui raconte toujours une histoire, souvent une histoire de France, ou une histoire de paysage. Le verre, c'est aussi l'histoire d'Éric Zanoni. Il a fait toute sa carrière dans cette verrerie de Haute-Saône fondée en 1475. On est là, à côté de la cheminée. La plus ancienne entreprise de France, la plus ancienne verrerie d'Europe. Ici, les verres dansent au rythme des flammes. La matière en fusion est partout. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le four ne peut pas s'arrêter. 60 tonnes de magma sans cesse s'alimenter. C'est le cœur de l'usine et le point de départ de la fabrication. Le verre, c'est du sable, de la chaux et de la soude. Et après, il y a quelques poudres un peu secrètes, justement, pour optimiser la couleur du verre et avoir le verre le plus éclatant possible. À partir de ce verre en fusion, jusqu'à 30 000 pièces sont fabriquées par jour. Ici, vous trouvez donc la goutte de verre qui est coupée par un ciseau mécanique qui vient remplir un moule. Puis la matière est pressée. À la sortie, le verre est à 500 degrés. Il est alors léché par les flammes pour gommer les dernières imperfections, puis cuit 1h30 pour le solidifier. Si ces verres sont tous parfaits, c'est grâce aux moules en acier dans lesquels ils sont faits. Tout ce qu'il y a là dans les boîtes, c'est les plus anciens. C'est un verre Versailles. Voilà. Le trésor de la maison. Il en existe plus de 300 modèles. Certains sont emblématiques. Les gobelets abeilles. Ce qui est beaucoup, c'est connu ça. Certains moules ont plus de 40 ans. Il faut les graisser, leur offrir une seconde jeunesse. Et c'est la mission de Philippe Viard. C'est combien d'années de métier? 33 ans. L'histoire d'une vie. Guy Rousset est lui aussi un ancien. Il est souffleur de verre depuis 45 ans. Avec les années, il a appris à s'adapter aux caprices du verre. Il y a des jours, il se travaille plus ou moins bien. Il y a des jours, le verre est contraignant. Mais en fait, au final, c'est toujours le verre, c'est toujours la matière qui commande. Nos gestes doivent s'adapter à la température. Le verre chute très vite en température. Donc c'est là vraiment qu'il faut qu'on s'adapte. On caresse le verre, en fait. Il souffle pour donner du volume à sa boule de verre. Une petite partie de la production est encore fabriquée ainsi. Un métier qui se transmet, mais il faut avoir un don. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. On dit dans le métier qu'il y a le coup de patte, entre guillemets. Le petit truc qui fait qu'on a quelque chose en fait avec la matière là en fait. Cette pâte à la française permet de s'imposer face à la concurrence étrangère. Le Made in France, c'est aussi l'artisanat et l'exception, comme cette huile de verre inventée en 1870. C'est la dernière verrerie à les produire dans le monde. Pour les particuliers, on utilise cette huile de verre pour faire des puits de lumière en toiture, pour éclairer des combles, etc. Et avec les architectes, de plus en plus, on fait des ouvrages complets en tuile de verre ou une tuile de verre sur deux, pour un préau, pour un marché couvert. Cette huile vendue 12 € ou ces verres vendus 6 € en moyenne s'exportent aux 4 coins du monde.